Alors aujourd'hui, un cochon de lait au barbecue appelé. Alors, on est de nouveau chez Stéphane. On avait déjà fait une vidéo chez toi, Stéphane. Oui. C'était la paella de ton grand-père. J'irai dormir chez vous. Non, j'irai cuisiner chez vous. Tu vas nous dire un petit peu ce qui a changé chez toi en termes d'aménagement extérieur. Tu avais beaucoup de choses. Tu avais déjà un barbecue appelé, un Austin. Oui, un Austin, une plancha. Il y avait un four à pizza aussi. Et puis un barbecue, un gros qui me sert à fumer l'hiver, saumon, magret, etc. Puis entre-temps, la famille s'est agrandie. Vous le voyez ici, il est là. Il y a un Brasero plancha qui est là depuis quelques années maintenant, 2 ans, 2 ans, c'est ça à peu près. Et donc, on a étendu un petit peu l'espace de la terrasse où ça nous permet là de cuire avec tout le monde. Et il y a ce côté convivial plutôt sympa que j'avais découvert chez toi à l'époque. Et puis une nouvelle pergola qu'on a montée d'ailleurs. Ouais. On n'a pas fait de vidéo sur le sujet, ça aurait bien été. Non. Mais bon, on est un peu fiers de nous quand même. On est un peu chez nous. C'est pour ça qu'ils sont invités, ils viennent, ils sont chez eux, la pergola. Et puis le lit baldaquin. Baliné. Ce cochon de lait que tu as acheté chez le boucher, oui. Tu as décidé de le faire dans le barbecue appelé? Oui, j'ai décidé de le faire dans le barbecue appelé. C'était une recette que j'avais vue de Stéphane Wojcicki. La veille, donc, tu as préparé un tout petit peu le cochon? La bête. Oui, la veille, il a fallu saler la peau du cochon avec du gros sel, du vinaigre. Ça le fait dégorger? Exactement, de façon à le faire dégorger et pour retrouver à la cuisson une peau un peu plus croustillante. On va voir ce que ça va donner, ça va être un petit peu la surprise de voir si cette peau durcit, croustille et brunit bien, quoi. Voilà. Donc on l'a bien dégorgé hier. Alors combien ça pèse, Stéphane, un petit cochon comme ça? Moi j'ai choisi un petit cochon de 12 kg par rapport au nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui. Il faut compter 500 grammes par tête pour être sûr d'avoir assez de viande pour tout le monde, sachant que dans les 500 grammes, bien sûr, il y a toute la partie pâte, tête, etc. Donc il y a des choses qui se mangent pas. Mais si on veut avoir un volume global, c'est 500 grammes par tête et on est sûr d'avoir un cochon de la taille qu'il faut pour le nombre de personnes qu'on a. Donc 12 kilos celui-ci. J'ai estimé 6-7 heures de cuisson. On va le faire comme habituellement quand on fait des pulled pork ou autre. On va aller chercher la température à 90. D'accord. On va planter dans le jarret, je pense. Maintenant, Lolo, ce que je te propose, c'est qu'on se mette à couper les légumes et puis on va préparer. Mais on va les couper grossièrement. D'accord. On va les laisser dans la semoule. Légumes coupés en gros cubes et après on met ça dans le cochon. Une astuce aussi que Stéphane précisait, il ne faut pas le remplir. Parce que la semoule, ça va gonfler. Elle va gonfler, donc on risque d'avoir un problème. Explosion. Donc je mets 1 kg de semoule et je vois, j'ai pris 1,5 kg, on ne sait jamais s'il en manque un peu, je rajoute. T'imagines dans la presse demain matin, un cochon a explosé à Saint-Médard. Allez, on est parti. Donc moi j'ai prévu de mettre 3 tomates, une courgette, 2 oignons rouges. Alors combien tu vas mettre là? Tu as fait tes légumes et combien de semoule tu vas mettre dedans? Je pense qu'on va mettre 1 kg parce que les légumes ils prennent quand même de la place là, et c'est assez volumineux, donc je mettrai juste 1 kg de semoule. On va y aller mollo à mon avis en semoule. Ouais. Ça va? Prêt? Voilà, ça c'est beau à l'image. Ah ouais, ça va être magnifique. C'est vrai. 1 litre d'eau pour 1 kg de semoule. Tu mets la moitié. Ouais, tu peux en remettre quand même des légumes. On peut en remettre un peu. Hein. C'est joli comme ça. Ouais, c'est beau. On en met quand même. Ouais. Alors ça c'est une aiguille alimentaire je suppose, tu l'as acheté où? C'est une bride de boucher, je l'ai acheté sur Amazon parce que je m'y suis mis un peu tard. Et j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, donc je l'ai reçu en 3 jours et c'est vrai que j'avais un petit doute parce que la photo je voyais pas du tout ce que ça donnait. Je m'étais dit une aiguille assez grosse quand même. Ouais, assez grosse. L'inconvénient, je m'étais dit si le chat est trop petit comme les aiguilles à tricoter, on allait y passer 3 heures et avec nos bons yeux. Donc non, finalement le chat est super gros. J'ai pris du fil à rôti
tout simplement. Et puis ok. on va coudre le cochon et sans forcément que ce soit chirurgical. Hein. Oui, il faut vraiment juste que ça soit fermé. Que ça soit fermé pour éviter que ça tombe pendant la cuisson. Ok, il faut prendre large. Hein. Ouais. C'est bon comme ça, non? Ouais. Il faut quand même un peu serrer parce que Je pense qu'il est pas mal. ça te plaît. Ben, next step. In the barbecue. Ouais. Donc température 120 degrés, comme ça il va fumer. Donc pour le loger dans un barbecue, il y a... Parce que là, toi, ça va, tu as un Austin donc qui est assez grand. Assez balèze, ouais. Et du coup, le boucher, il peut faire quoi sur cette bête? Alors il peut faire quelque chose avant de le mettre dans l'Austin, c'est de le mettre dans le frigo. Ça, c'est bien. Parce que le frigo est quand même bien plus petit. Oui. Et en fait, le boucher, il casse la colonne de façon à ce on il se puisse plie. le Le mettre plier en... un peu et comme ça il rentre plus facilement. D'abord dans le frigo et après si on a un barbecue un peu plus petit, il rentre dedans sans aucun problème. On le courbe un peu. On le quoi. courbe un peu, il rentre. Laurent, d'après toi, on courbe quoi dans le cochon là? On courbe les chines. Non. Parlez pas de moi. Alors. Voilà, comme ça? Ouais. Tu l'emmènes peut-être non Au fond? Comme ça, bien là. Il est bien là. Regarde. Regarde. Celle-ci, c'est une huile au poivre. Petit bilan, ça fait 3 heures que c'est dans le pit boss. Yes, 3 heures. Je suis resté en température cible 120, là on est à 113, donc bon ça fluctue mais c'est normal. Et là en température avec la sonde meter, on est à 59, tu vois, on vient de prendre encore 1 degré. Sachant que la température cible c'est 90. 90. Donc entre temps on a ajouté un peu d'aluminium pour protéger les oreilles, Le groin, le groin et la la queue. petite queue. Voilà. Et puis surtout on a vaporisé d'huile toutes les heures, voilà, avec un spray d'huile d'olive aromatisée. J'ai une belle couleur, ils sont bons, hein. Ça sent très très bon, ça faut le dire. Ah oui, Ça sent très très bon, donc il y a une vous voyez, très très bonne odeur. protection ici des oreilles, du groin, de la queue. On a des sondes un petit peu partout pour vérifier. Et puis ben écoutez, la ficelle tient bien. Ouais, c'est le travail d'orfèvre de Laurent, hein, il va se recycler, hein, chirurgien. Exactement. Il est 14h50. Déjà? Ouais. On va être prêt pour le goûter. Non, il est à 85 degrés. 87 degrés en degrés. interne. Pour Ça- 91. Ça fait combien de temps qu'il cuit? Depuis 8 heures. 8 heures. 8 heures. On est bien. Voilà, on est bien. On est Il a parfait. une belle couleur. Ouais, Et il est il a joli. une très jolie couleur, donc on le sort. Ouais. Il reste encore un peu là-bas, mais Bon. C'est tellement dommage que vous goûtiez pas parce que c'est une dinguerie. Comment s'est passée la découpe? écoute, on n'est pas des Limite, pro- ouais, on- limite effiloché. Alors limite effiloché et moi je suis pas bouché, hein, donc on Voilà, l'a fait ça un y est. peu grossière. Hein. Ouais, Mais mais c'est pas grave. t'as vu ça se s'enlève bien des os. Dans les commentaires, soyez indulgents. On n'est pas bouché. Voilà, on n'est pas bouché, mais néanmoins tout le monde peut le faire. Voilà, on voit que ça se délite très facilement. Bah, La semoule, c'est une tuerie parce que hein, Bruno, on a tapé dedans un peu, on a goûté au moment où il faisait la découpe. C'est vraiment une tuerie. On va aller manger ça tranquillement, on va aller Tranquille. goûter ça. Ouais. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas La petite cloche. Entertainment. Entertainment. Voilà, Bien, la longueur. Voilà, elle est bien la Non, dernière. on est- La dernière, c'est synchro. Nickel. Poum, poum, poum. C'est le lit de Pierre quand il Ouais. est trop fatigué après avoir monté la pergola, c'est le Bah, premier cet qui a après-midi, vous testé. aurez une vidéo tout à l'heure de Pierre qui Exactement. dort. Il a dormi avec vous cette nuit? Oui, Ah. c'est la dernière qu'on a passée ensemble, la dernière. Allez, pas de moi.
Je dirais pas de qui elle est. Hein. Regarde. Et dire que cette nuit il dormait entre nous deux. Voilà. Tu veux les Tu oreilles? la présentes, Oh non, arrête. cochon. Et les oreilles, il faut les débiter là. Ah, moi j'adore les oreilles. On dirait le cochon de Chloé. Ouais, bah, Mais il n'y a plus de cochon. y a plus de cochon. Hein. Chloé, tu diras. Elle avait un cochon de compagnie en plus. Ah ouais?